Alors, bonjour Sandrine, merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de ton parcours dans le programme Incarne ta lumière. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le programme Incarne ta lumière, pourquoi tu as cliqué sur Je m'inscris? Quelle était ton intention de base? Alors, comme tu le sais déjà, je te l'avais dit plusieurs fois déjà, je m'y suis reprise à plusieurs fois avant de cliquer Je m'inscris. Il a fallu quelques mois avant que je fasse le pas, que je passe le pas de la porte, on va dire. Et puis, un jour, je me suis dit, allez, c'est le moment. Donc je me suis inscrite et j'avais déjà suivi d'autres choses te concernant sur Insta, voilà, je te suivais assez régulièrement. Donc, je trouvais que ta façon d'aborder les choses et d'amener ça avec de l'humour, avec de la légèreté, c'était tellement plus sympathique que tout ce que j'avais pu voir auparavant, avec des gens qui se prenaient vraiment très au sérieux et même trop certains. Donc, j'avais pas envie de ça. Et quand je t'ai vu, quand je t'ai suivi, j'ai dit, ah oui, c'est bon, c'est le moment. Et je pense qu'à ce moment-là, j'en avais besoin parce que me demandais ce que je faisais là, Oui. pourquoi j'étais là, pourquoi j'avais pu vivre tout ce que j'avais vécu depuis le début. Euh, je me suis toujours sentie extraterrestre dans ma famille, voilà quoi. Donc, j'avais besoin de me retrouver et de comprendre. Oui. Bon, c'était ça mon intention, c'était de me retrouver et de comprendre pourquoi j'étais ici. Alors, du coup, est-ce que tu as pu avoir un peu de clarté sur pourquoi Sandrine et pourquoi cette incarnation? Et ben finalement, je l'ai eu la clarté, mais il n'y a pas si longtemps. Apparemment, je pense que je devais avoir certains doutes ou encore quelques peurs qui étaient bien enfouies, bien profondes. Et là, il y a quelques jours, je t'en ai fait part d'ailleurs, j'étais dans ma voiture. Je discute souvent avec mes guides dans ma voiture. C'est bien, c'est pratique parce qu'aujourd'hui, les gens se posent plus de questions quand tu parles tout seul dans ta voiture. C'est normal. C'est Donc, ça. ça m'arrange. Donc, du coup, je discutais comme d'habitude avec les guides, avec les anges. Et puis, à un moment donné, j'ai ressenti mais comme un jet d'énergie qui m'est rentré dedans. Et là, j'étais dans ma voiture, puis qu'est-ce qui vient de se passer? Et puis, j'étais toute bête, quoi. Et puis, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de rire, mais des éclats de rire, quoi. Je rigolais toute seule. Là, par contre, ils ont dû dire, elle n'est pas normale. Mais moi, je me suis sentie mais tellement bien. Et en fait, je discutais justement avec les guides pour leur demander, mais est-ce que je suis là pour ça? Est-ce que et puis j'ai reçu cette énergie, quoi. J'ai reçu la réponse, et j'ai ressenti vraiment que c'était ça, que c'était la réponse que j'attendais. Et là, j'ai compris pourquoi j'étais là. J'ai compris pourquoi cette famille terrestre. Tout s'est illuminé, mais en l'espace de quelques secondes, quoi. Et ça m'a vraiment fort surpris. Je suis arrivée au travail, j'étais un peu comme sur des œufs, tu sais, je savais pas trop comment j'y suis arrivée d'ailleurs, mais c'était extraordinaire, quoi. Et je me suis empressée d'en faire part à mon mari à la maison pour lui expliquer parce qu'il me suit et puis bon, il commence aussi à prendre, comment, à comprendre aussi pourquoi il est ici lui aussi. Donc, c'est un travail en commun qu'on fait maintenant tout doucement. Mais je te promets, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et depuis, je me sens vraiment bien. Je me sens bien. Je me sens vraiment bien. À ma place. Ça fait du bien, hein, de se sentir à sa place. Oh, tu peux même pas t'imaginer. Et je pense que j'ai passé 2 bonnes semaines avec mes parents au mois d'août. Et ça a peut-être aussi accéléré le truc ou voilà quoi. Donc et puis il y avait mon fils aussi. Donc je pense qu'il y a certaines choses qui ont été dites et qui ont été ressenties pendant ces 2 semaines et ça a peut-être fait sortir les choses plus rapidement. Mais en tout cas, c'est venu vraiment comme ça, quoi. Je m'y attendais pas du tout.
Alors, tu nous expliques que donc tu étais dans ta voiture, tu communiquais avec tes guides. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais facilement avant de faire le programme Incarne ta lumière? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait? Raconte-nous un petit peu. Ah non, 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 non. En général, je le faisais peut-être, mais dans ma tête, dans mon cœur, certes. Mais non, oser parler de vive voix, oser leur parler de vive voix comme ça, je ne le faisais jamais. Non, 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 non. Et pourtant, c'est pas l'envie qui me manquait. Mais je sais pas, je n'osais pas. Je me disais, ben non, tu te fais des films, t'entends rien, tu ressens rien. C'est toi qui t'imagines tout ça, quoi. C'est ta tête, quoi. Et c'est vrai que ça a été un long travail parce que ça se fait pas comme ça. Déjà, il faut reprendre confiance en soi. Il faut, faut mettre de côté toutes ces peurs qu'on a depuis enfant, quoi. Et le fait d'avoir travaillé sur l'enfant, d'avoir travaillé sur le féminin, le masculin. Moi, ce qui m'a énormément débloqué, c'est le travail sur l'enfant. Ça m'a énormément aidé et ça m'a fait tellement de bien de retrouver cette joie, de retrouver la mini Sandrine qui, je pense, était heureuse dans son monde parce que j'ai toujours été un peu dans mon monde. Mes proches me disaient toujours, oh, elle est tout le temps dans la lune, oh là là, arrête de rêver, reviens un peu sur Terre. Mais bon, j'avais besoin de ça. Et maintenant, je comprends. Je sais pourquoi. Mm. Ouais. Du coup, est-ce que concrètement, le programme t'a aidé à avoir davantage confiance dans tes ressentis et dans cette capacité de reliance que tu avais déjà, mais peut-être que, enfin, de ce que tu disais, que tu avais tendance à douter de tout ça, le programme t'a aidé à avoir davantage confiance? Ah, mais carrément, parce qu'en fait, tu prends confiance en toi et puis les méditations aident énormément et ton accompagnement est génial parce que tu nous poses les bonnes questions, tu nous conseilles, tu es vraiment disponible. Je veux dire, je t'envoie un message, tiens, je vois plein d'heures miroirs, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je dois faire quelque chose? Bah oui, tu sors, tu vas discuter avec tes guides. Bah oui, mais je suis au travail, quoi. Attends. Ça va être un peu compliqué, quoi. Même là, j'ai pris mon téléphone, je fais genre, je téléphone, quoi. Mais non, je parlais à mes guides. Donc, oui, non, c'est des choses que j'aurais jamais pu faire il y a quelques mois, parce que je me serais dit, mais attends, on va te prendre pour une folle. C'est ça aussi, c'est le fait de ne plus en avoir rien à faire de ce que les autres peuvent penser, quoi. Même avant, j'en parlais pas, le fait que quand j'ai commencé le programme, j'ai ma grand-mère qui s'est manifestée. Mais je savais qu'elle était là parce que je sentais son parfum déjà depuis très longtemps. Et quand ma sœur est décédée en novembre, j'ai pu me connecter avec ma grand-mère, qu'elle me confirme que ma sœur était bien arrivée. Mais c'est des choses, non, j'aurais jamais pu le faire avant parce que j'avais pas confiance en moi. Mhm. Et c'est vrai que ce programme, en l'espace de 4 mois, mais tu apprends des choses, tu apprends à faire des choses, c'est génial. Moi, j'ai beaucoup aimé et ça m'a énormément aidé, effectivement. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as préféré, toi, dans ce voyage de 4 mois? C'est quoi le truc qui était le plus vibrant pour toi, Le travail sur sur l'enfant intérieur? l'enfant intérieur, ouais. Mhm. Je pense que c'est là où il y avait le plus de travail à faire. Ça a Mhm. été très intense dans tous les sens du terme, hein. Qu'est-ce que j'ai pu pleurer? Et si je me souviens bien, je me demande si c'était pas à ce moment-là que ma sœur est partie. Je ne sais plus au niveau des dates, je ne sais plus, mais je sais que ça m'a énormément aidée parce qu'en fait, les problèmes que j'avais enfance, ma sœur y était pour quelque chose aussi. Donc, il y a tout qui s'est mélangé. Mais le travail de l'enfant intérieur, ça m'a débloqué plein de choses et c'était super. J'ai beaucoup pleuré par contre. Les mouchoirs, ils sont passés. Les paquets de mouchoirs, il y en a eu beaucoup. Ouais. Mhm. Ouais, Mais, ça, c'est. Mhm. bon, je veux dire, tu fais appel aussi à notre sens créatif, donc les dessins, Mhm. les écrits. Et là, c'est pareil. Au début, bah,
tu entends des mots, mais à ce moment-là, tu crois entendre des mots. Ouais, Mais c'est ça. Et alors tu dis, non, mais je vais pas lui dire ça, quoi. C'est pas ouais, possible. Je vais passer pour une neuneu, quoi. ouais, Et au fur et à mesure des semaines et des mois, eh ben, tu prends confiance et tu dis, bah si, c'est pas mon imagination. ouais. Parce que souvent, tu disais des choses pendant la méditation après, et c'est des choses que j'avais vécues pendant le truc juste avant, quoi. Alors je me dis, mais c'est pas possible, elle m'a entendu ou c'est les mêmes mots, quoi, c'est les mêmes images. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Parce que là, tu prends confiance. Tu dis, Ouais. ah non, c'est pas moi qui m'imagine des choses, c'est ce que j'entends et ce que je ressens, quoi. Ouais. Ouais, c'est intéressant que tu partages ça parce qu'effectivement, je pense que quand on est dans cette ouverture, cet éveil spirituel, on a tous ce truc de c'est mon mental qui parle ou est-ce que je suis fou, est-ce que je suis folle et notre mental essaye beaucoup de rationaliser. Et finalement, c'est quand on a des confirmations comme ça, claires dans la matière, qu'on peut apprendre à faire confiance. Moi, je dis Ouais. toujours qu'on n'achète pas la confiance. On ne va pas dans un magasin, tiens, je donne 100 francs et j'ai de la confiance. La confiance, elle s'acquiert aussi en expérimentant. Et du coup, c'est intéressant ton partage. Ah oui, oui, je dis, je fais plein de choses aujourd'hui que je n'osais pas faire avant, mais qui m'ont toujours intéressée, hein. J'ai toujours Ouais. été intéressée par tout ce qui était spirituel, tout ce qui était sorcellerie, voilà. Et du coup, bah, je suis allée à Brocéliande au mois de juin, et bah, c'est là que j'ai trouvé mon pendule, quoi. Donc, il m'a fait signe, il m'a dit, c'est ça, c'est moi, quoi. Donc, je l'ai acheté, effectivement, et depuis, je m'en sers. Et, euh, et j'ai plus de doute non plus par rapport à ça. Avant, je t'aurais dit, oh, mais non, c'est n'importe quoi, c'est moi qui bouge avec la main. Ouais. Mhm. Et même mon fils s'est mis à côté de moi et il a regardé si je bougeais les doigts, quoi. Mais moi, même encore aujourd'hui, des fois, je regarde ma main, je dis, ah bah non, je C'est bouge pas pas. ma main qui bouge. Ah non, c'est pas ma main qui bouge. Mais c'est génial parce que tu vis des choses, c'est trop marrant, quoi. C'est extraordinaire. Être en lien comme ça, en direct, c'est super. Ça fait Mhm. bien. C'est marrant parce que hier, dans le Zoom avec les participants, on parlait du programme un petit peu, puis il y en a qui disaient, ben oui, ça dépote. Tu parlais des larmes de l'enfant intérieur. Je pense que c'est important de le dire aussi, c'est que c'est pour ça que ce programme, il se fait pas en inscription directe, mais que ça passe par un appel. Il faut être prêt aussi à aller regarder à l'intérieur. Il faut être prêt à l'incarner, cette lumière, et du coup, à faire face aussi à nos ombres. Comment ça a été pour toi de, du coup, ben, faire face aussi aux choses qui étaient peut-être plus difficiles par rapport à tes choix d'incarnation, à ce que tu venais faire ici? Et comment tu te sens aujourd'hui dans la gestion de tes émotions et bah, des moments peut-être un petit peu plus difficiles dans ton quotidien? Bah, sincèrement, c'est pour ça que je me suis inscrite aussi à ce programme parce que euh, comment, je pense que tous les bagages qu'on accumule, que ce soit au niveau de cette vie actuelle ou des autres vies, des fois, ça peut être très lourd. Et j'avais besoin de me débarrasser de tout ça, de poser mes sacs et puis de les laisser là. Et puis voilà, quoi. J'en avais vraiment besoin. Et c'est arrivé souvent durant les méditations qu'à un moment donné, bah, on te dit, ouais, tu nous dis, bah, allez, lâchez les trucs, c'est le moment et tout. Et là, bah, tu lâches et puis ouah, tu te sens mais, super bien, quoi. Et c'est vrai que tu as raison de dire qu'il faut être prêt. Euh, il y a pas, et puis il n'y a pas d'âge pour le faire de toute façon. Et il faut vraiment être prêt parce que, comme elle disait, c'est Jocelyne, je crois, qui disait, ça dépote. Oui, c'est vrai que ça Ah, dépote parce ouais. que bah, tu passes par plein de sentiments divers et variés et il y a la culpabilité qui pèse, il y a plein de choses qui pèsent, qui viennent du passé et qui viennent de bah, ce que tu as vécu ici sur Terre. Et il faut te remettre en question, effectivement. Et ben, des fois, de se mettre en face du miroir et puis de voir certaines choses qui ne te plaisent pas automatiquement, hein, ben, ça fait du bien aussi parce que faut travailler là-dessus aussi. On a tous des parts d'ombre de choses qui sont pas très jolies ou qui nous plaisent pas, mais ça fait partie de nous, c'est comme ça. Et puis c'est tout, il faut juste les accepter. Ouais. Et avec ce programme, ben, on apprend ça. On apprend vraiment à s'accepter qu'on soit de bonne humeur ou de pas de bonne humeur, que voilà, qu'on soit bien, qu'on soit pas bien. C'est des moments, faut faire passer les énergies, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. C'est comme ça. Ça doit être fluide, en fait. Mhm. Et c'est vrai que ça aide beaucoup le programme. Ça aide énormément. Être avec ce qui est.
truc que je répète beaucoup, hein, mais ouais, Et ce qui est dans le moment présent, quoi. c'est ça. C'est ça. Tu peux faire des projets, tu peux avoir, tout le monde a des projets, et c'est important d'avoir des projets, il faut même les visualiser le plus possible pour qu'ils se réalisent. Mais il faut arrêter de penser au passé, quoi. C'est Oui. ça. C'est parce que c'est des casseroles, c'est des choses que tu traînes derrière toi, c'est des fils qui te tiennent par derrière et qui t'empêchent d'avancer. Et à un moment donné, il faut couper ces fils et avancer, quoi. Et j'ai aussi fait beaucoup de rituels avec les bonhommes allumettes, avec des personnes très proches. Pour une personne, ça n'a pas tout de suite fonctionné. Du coup, je t'en ai parlé. Tu m'as dit, mais si, il faut que tu essayes encore une fois, ça devrait aller et tout. Et effectivement, je l'ai essayé une deuxième fois et depuis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Mhm. Ça, Ouais, c'est les vraiment bonhommes une chose que allumettes, je conseille. Ouais. c'est vrai que sur la plateforme, il y a beaucoup d'outils de libération pour aider justement à se libérer. Donc aussi notamment les bonhommes allumettes pour couper les liens toxiques, les relations qui voilà qui nous puisent de l'énergie, qui sont pas forcément fluides, quoi. Tout à fait. Et ça fonctionne, c'est super. C'est vraiment bien. Mhm. Et ça fonctionne à distance, quoi. C'est ça qui est génial. C'est super. Franchement, je, le- je conseille vraiment ce programme parce que ça te permet vraiment de te débarrasser de plein de choses qui t'empêchent d'avancer. Ça te permet de te retrouver. Ça te permet de reprendre contact avec tes guides, les anges, les petites fées, tous ceux que tu veux voir, quoi, en fait, et contacter. Et ça ouvre le cœur et ça ouvre l'esprit. C'est génial. Franchement, c'est super. Merci Mabel. J'ai encore deux questions. Avec quoi est-ce que tu repars par rapport au programme Incarne ta lumière? Hmm. Je repars avec le cœur plein, mais plein de belles choses. Et il est tellement plein que je n'ai qu'une envie, c'est d'inonder tout le monde avec ça, quoi. Parce que j'ai pas envie de garder ça pour moi, je veux vraiment que les autres en profitent également. Et, euh, et je repars avec une confiance, mais j'ai jamais eu ce niveau de confiance en moi, en mes guides, en la vie, quoi. Et je repars avec une envie de créer plein de choses et des choses qui me correspondent complètement. Ça me fait penser au magnifique tableau qui est derrière toi, cette lumière qui se diffuse comme ça. Ça me fait beaucoup Attends, je vais penser te le montrer. à ta belle énergie. Voilà, c'est ça, vraiment. Ouais. Voilà. La vie qui se vit, quoi, la vie qui se Oui, c'est déploie. ça. C'est ça. On a envie de vivre, on a envie de rire, de profiter et même d'être des fois tranquille, quoi. Juste à rien faire. Tu t'assois sur une chaise et puis tu regardes les oiseaux, tu regardes la nature, sans bruit, sans rien. C'est tellement précieux. Hmm. Bon, alors j'ai une dernière question. Est-ce que tu l'incarnes ta lumière, Sandrine? Je pense, oui. Je pense que ouais, je l'incarne. Oui, oui. Je le ressens de plus en plus et c'est ce que je te dis, j'ai accumulé tellement de belles choses, tellement d'amour et tout et de lumière que j'ai envie vraiment de la disperser à tout le monde, quoi. Parce que Hmm. le monde en a besoin aujourd'hui et Hmm. très important, quoi. Ouais. Merci Bah, beaucoup. magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir pris ce moment pour nous partager ton expérience. Et puis merci pour Avec ta belle plaisir. lumière, l'être lumineux que tu es et que tu diffuses sur le monde. Super. Merci à toi de m'avoir fait confiance. Et merci pour tout. Et on continue, hein, de toute façon, on n'est jamais coupé, hein, le lien est toujours là ça aussi, c'est ça qui est bien, c'est que tu es disponible et on peut vraiment te contacter et tu es toujours là pour répondre et ça, c'est super. C'est vraiment super. Merci pour tout ça. Merci ma belle. Merci à toi. Merci.